Merci beaucoup, messieurs les journalistes de la télé Voix du Kivu, pour nous avoir vraiment visité et vouloir nous interviewer. Moi, je m'appelle Ali Amouli Joseph. Je suis habitant de la zone de Fizi. Je suis ici à Fizi, à Kalembelembe. Je suis très content vraiment de vouloir savoir la situation qui nous guette dans cette zone de Fizi. Dans cette zone de Fizi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des décennies et des décennies. Ça doit être de même dans toute la République démocratique du Congo. Il y a le pays qui est envahi, le pays qui est vraiment sous occupation des Rwandais. Et les Rwandais qui sont envoyés par leur chef Kagame. Kagame qui envoie chaque fois des troupes, qui crée des milices de chaque couleur, de M23, il y a de cela RCD, il y a de cela, c'est pas moi, d'Ngumino, il y a d'autres, j'en passe, beaucoup de groupes de milices qui sont créés par Kagame. Chaque fois, ils viennent nous attaquer, viennent nous tuer, viennent faire n'importe quoi dans cette zone de Fizi, dans toute l'étendue de la République, aussi du Kivu. On ne dit pas, on n'en parle pas, au Nord Kivu. Vraiment avec Paul Kagame, non, 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 non. Et vraiment, nous sommes tellement déçus de voir si l'opinion internationale, si les Nations Unies existaient, ça devait quand même intervenir il y a longtemps. Je reviens un peu à l'histoire parce que je connais l'histoire des pays des Grands Lacs à mon âge. J'ai vécu l'histoire des pays des Grands Lacs. Laisse-moi commencer un peu, messieurs les journalistes de la télé La Voix du Kivu. Ici chez nous à Kalembelembe, à Fizi, nous sommes voisins avec les pays limitrophes tels que le Burundi, le Rwanda. Et toutes les histoires qui se passent dans la zone ou dans la région des pays des Grands Lacs, nous n'en sommes pas ignorants. Nous connaissons toute l'histoire. Prenons l'exemple de ce qui s'était passé en 1962. À l'époque là, jusqu'à 72, c'était, je comprends bien, je me rappelle, c'était un président Tutsi qui gouvernait au Burundi, il s'appelait Michombero. Il y a eu beaucoup de massacres des Hutus. Et il y avait une armée monoethnique Tutsi. Beaucoup de Burundais ont été massacrés Hutus jusqu'à ce qu'ils se sont réfugiés en Tanzanie et au Congo. Cette armée monoethnique a continué à gouverner le Burundi et s'est succédé toujours. Le président aussi s'est succédé. Il y a eu celui de Jean-Baptiste Bagaza. Il a massacré encore les Hutus en 1978, 78. Il a gouverné, je me rappelle de la guerre de Ngara-Marangara. La guerre de Ngara-Marangara, ça a été à l'époque là du président Jean-Baptiste Bagaza. Je me rappelle de la guerre qui a continué et aussi Buyoya est venu encore, un président Tutsi, avec la même armée monoethnique. Il a massacré encore les Hutus. D'autres se réfugiaient toujours comme d'habitude en Tanzanie et aussi au Congo, à ce moment-là, au Zaïre. Toujours les mêmes Tutsis. Et les gens n'étaient pas défendus. L'ONU existait toujours. Et l'ONU existe toujours. Les Nations Unies existent toujours. Ne disent rien, ils se taisent.
elles se taisent plutôt, les Nations Unies se taisent toujours. Et à part ça, en 1993, messieurs les journalistes de la télé Voix du Kivu, merci beaucoup. Je dois tout vous dire aujourd'hui. Merci de nous avoir visités ici à Fizi. À Kalembelembe, ça c'est bon. Vous circulez un peu partout, ça c'est bon. À ce moment-là, un président burundais qui a été élu démocratiquement, c'était le premier président élu démocratiquement au Burundi, Melchior Ndadaye, a été tué méchamment, ignoblement par Pierre Buyoya, qui était président à ce moment-là, et il a repris le pouvoir, Pierre Buyoya. L'opinion internationale, les Nations Unies qui se disent exister, elles existaient toujours jusqu'à aujourd'hui, elles savent bien la situation. À part ça, après avoir massacré méchamment, ignoblement, le président élu démocratiquement au Burundi, Melchior Ndadaye, en 1993, ils sont partis en complicité, Buyoya, Paul Kagame et les autres présidents de grandes puissances, je dis bien, en complicité, ils sont allés vraiment un peu plus loin, abattre l'avion qui avait deux présidents là-dedans, le président rwandais, Habyarimana Juvenal. Il y avait aussi Ndagyamira, Cyprien Ndagyamira, le président burundais encore. Tous sont morts dans ce crash-là, fait par, je dis bien ce crash-là, bien monté par Paul Kagame. Les deux présidents sont morts, pas d'enquête, pas même d'écho, pas de poursuivi. Chose grave encore, le même Kagame, les terroristes, l'assassin de la région des pays des Grands Lacs, les troubleurs, les causeurs de génocide, il a massacré, il a monté des coups pour entrer au Congo. Bien sûr, il a fait la guerre contre le Zaïre, il a monté ces coups-là, il a réussi. Mais à part ça, il a créé des milices et des milices pour tuer les gens du Kivu. 12 millions sont morts. Les massacres, je vous dis bien, les massacres de Makobola, les gens sont tués, brûlés vifs. À Lucenda, les gens sont tués, massacrés. Vraiment. À quoi? Angolobe, Wangolobe, les gens sont massacrés toujours et tués d'une manière là ignoble. À Wimbi, à Mwandiga, à Kasika, à Tingitingi, voire même à Katogola, à Katogota, je me rappelle bien. Les gens sont tués méchamment en masse. Ce sont des tueries planifiées. Donc d'un seul groupe. Ça c'est grave. Kagame, il existe et l'opinion internationale existait et ça se trouve toujours là et Kagame continue. Il y a aussi le massacre des officiers congolais à Kavumu le 2 août 1998. Je me rappelle de toutes ces dates-là. Messieurs les journalistes de la télé Voix du Kivu, est-ce que vraiment ça c'est passable? Et cette opinion internationale qui se disent et vraiment qui ça existe, les Nations Unies qui existent et qui sont là toujours d'un seul côté penchant, ça c'est grave. Il y a aussi les tueries de Beni, dossier de Tchebeya, Armand Tungulu. Ça, moi, je me rappelle de tout ça, messieurs les journalistes. Sans oublier Serge Maheshe et autres plus de 12 millions que je dois toujours répéter sont tués par toujours les Kagame et les Rwandais qui se disent et se formulent et veulent se changer de Congolais, les Rwandais, les Azarias, avec leur RCD, ça c'est regrettable. Les Nations Unies sont là, n'interviennent pas, même les enquêtes, même faire quoi avec les coups d'abattoir,
avec tous ces gens-là qui ont mené des massacres, violé nos femmes, amené leur maladie d'Ebola qui n'existe pas, montage pour toujours nous tuer en masse. Ils sont venus avec les sida, les soldats qui sont venus en masse, ce sont ceux-là qui étaient déjà affectés par le virus des sida, avec ce virus des sida, pour ne fût-ce qu'affecter à notre population, toujours pour tuer notre population en masse. Nous disons des 12 millions qui sont morts, méchamment massacrés, un génocide bien préparé, planifié par Paul Kagame. Mais les maladies du sida, qui est bien affectée à nos femmes et nos filles violées, la maladie d'Ebola montée par toujours les mêmes gens en collaboration et est bien montée par l'opinion internationale. Les Nations Unies connaissent ça et ils ne font rien comme enquête. Maintenant, aujourd'hui, ils viennent nous dire: oh, il y a des messages de haine. C'est quelqu'un qui dit là, c'est pas si c'est Abdoulaye, et si c'est qui? Les gens qui ne pensent pas à la mort d'une grande masse, 12 millions, une population comparable à tout un pays de la Belgique. Vraiment, ça c'est honteux. Si ces gens existaient, si l'ONU existait, vraiment on ne pourrait pas arriver à ce moment. Si vouloir réfléchir, vouloir intervenir, ça c'est grave. Ce que nous devons dire, que l'opinion internationale cesse. Nous les Congolais, nous allons nous prendre en charge. C'est notre moment de nous prendre en charge. Nous sommes prêts à nous prendre en charge. Nous ne voulons rien comme intervention. Nous allons nous prendre en charge. Et nous allons nous préoccuper de la situation. La balkanisation n'aura pas lieu. Elle est en cours, mais elle n'aura pas lieu. On doit vraiment procéder jusqu'à la mort d'un dernier Congolais. Je vous remercie, messieurs les journalistes, de nous avoir interviewés et vouloir savoir la situation qui nous guette. Et pour le moment ici, il y a nos frères ici récemment, il y a 2 jours, nos frères Bashi, Congolais Bashi, sont tués en cours ici, dans la route ici, qui mène vers Fizi. Toujours, ce sont les Rwandais qui tuent. Donc, à chaque minute, il y a la mort de nos frères congolais, de nos sœurs, de nos mamans, qui sont tués par les mêmes gominos, à chaque moment. Et l'opinion internationale ne dit rien. Et les Nations Unies ne disent rien. Maintenant, elles viennent nous... Et qu'il y a des messages de haine. Tranquillisez-vous, on va s'en prendre. Que je vous remercie, messieurs les journalistes. Merci encore et veuillez nous visiter chaque fois. Nous vous en remercions. Au revoir.